faire moins d'enfants. Ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas laisser sans parler. Vous savez, ce qui se passe actuellement, le fait que Bobda a la possibilité de kidnapper les enfants, faire ce qu'il veut, en fait, c'est parce que nous avons des parents qui ont fait tellement d'enfants qui les dépassent. Un monsieur, par exemple, qui touche 100 000 francs CFA, se voit en train de faire 6 enfants, 8 enfants. 100 000 francs ne peut pas éduquer 8 enfants. Donc, du coup, il va se concentrer peut-être sur 2, sur 3, et puis les 5 autres vont se battre. Et si un enfant, une fille ou un garçon, à un moment donné, n'a pas d'argent, n'a rien, est pauvre. Parce que ce monsieur Bobda ne peut pas aller prendre l'enfant d'un riche ou bien l'enfant de quelqu'un qui a ses moyens. Il ne peut pas. Parce que généralement, il utilise les enfants vulnérables. Donc, si tu vas accoucher moins d'enfants, tu auras non seulement plus de temps pour eux, et en plus, tu auras assez de finances pour t'occuper de ces enfants. Et ils ne seront jamais intéressés par 1 000 francs, par 2 000 que M. Bobda va leur proposer. C'est très important. Il faut s'asseoir avec son épouse, avec sa compagne, avec, je ne sais pas, sa partenaire, s'asseoir, dire que bon, voilà nos revenus. Et nos revenus nous permettent de nous occuper de 3 enfants. Si je travaille, madame travaille, alors vous savez que vous n'avez pas le temps d'éduquer les enfants. Ne vous lancez pas à faire 8 enfants. Parce que vous n'aurez pas le temps de vous occuper de ces 8 enfants-là. Faites vos enfants en fonction de vos moyens, en fonction de votre disponibilité, en fonction de votre temps. C'est très important. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Sopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière qui peut être virtuelle, qui peut être en présentiel, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si tu as investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans l'aspect fiscal, tu peux me contacter, je vais te dresser une stratégie efficace qui va te permettre, n'est-ce pas, de réduire ta charge fiscale. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. On va s'asseoir et je vais leur dresser, n'est-ce pas, une stratégie qui va leur permettre d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des faits de société. Je vais parler notamment du fléau qui mine le Cameroun actuellement. Je vais parler notamment de ce monsieur Bobda, ce présumé violeur qui jusqu'à présent n'a pas encore été arrêté par les autorités camerounaises. Ce que je ne comprends pas, c'est quand même incroyable dans un pays qui est censé être un pays de droit où un individu est accusé. Beaucoup de victimes se sont exprimées. Il y a quand même déjà quelques preuves, même si ces preuves ne sont pas encore judiciairement, ou alors si tout ce dont l'accuse n'est pas encore judiciairement prouvé. Mais quand même, il y a des plaintes contre lui. Il y a des personnes qui se plaignent. Je crois quand même que le minimum que les autorités devraient faire, c'est d'abord l'interpeller, l'écouter, déjà l'empêcher de se déplacer parce que plus on perd le temps, plus ce monsieur peut s'échapper. Je ne suis pas en train de dire que ce dont on l'accuse, ou alors je ne suis pas en train de dire qu'il est coupable. Il est actuellement présumé coupable. Donc, il y a des accusations contre lui. Le minimum que les autorités devaient faire, c'est de tout faire déjà pour l'empêcher de sortir du territoire. Parce que c'est quand même incroyable que plusieurs familles se plaignent comme ça. Je crois quand même que les autorités sont au service du peuple. Et quand tout un peuple se plaint déjà, ou alors quand une bonne partie du peuple se plaint déjà d'un individu, je crois qu'on doit regarder ça de plus près. Voilà, depuis le début de ce fléau, depuis le début de cette histoire, je ne me suis pas exprimé et j'ai donc décidé de dire 2 ou 3 mots par rapport à ça. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner mon avis par rapport à ça et puis à la fin, je donnerai quelques astuces aux parents, n'est-ce pas, pour empêcher leurs enfants ou alors pour protéger les enfants face à ce genre de situation. Parce que tout part d'abord de l'éducation à la maison, l'éducation à l'école, avant d'aboutir à ce genre de situation où un enfant se retrouve dans les bras d'un tel individu. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais dire 2 ou 3 mots par rapport à ce fléau, par rapport à ce monsieur Bopta. Voilà, un monsieur qui est accusé, n'est-ce pas, d'actes de viol, de violence et tout le reste, fille comme garçon. Apparemment, lui, il n'a pas d'orientation sexuelle fixe. Et voilà, donc j'aimerais dire 2 ou 3 mots par rapport à ça. Et à la fin, à la fin de ma vidéo, je donnerai quelques astuces aux parents ou alors aux parents, n'est-ce pas, pour permettre, ou alors pour, voilà, amener leurs enfants à ne pas suivre ce genre de direction. Parce que si les parents ont reçu leur éducation, si l'école a reçu son éducation, si l'environnement a reçu l'éducation d'un enfant, je ne pense pas qu'un enfant va se retrouver dans les bras d'un tel monsieur. Et les autorités ont une grande responsabilité dans cette histoire. Voilà, ce que je dois d'abord dire, c'est qu'un tel individu n'opère pas seul. Bref, puisque ça met déjà long, ça fait déjà longtemps que ce monsieur est accusé et jusqu'à présent, il n'a pas encore été incarcéré. En fait, il n'opère pas seul. Si on fait une observation assez profonde de la situation, on va se rendre compte que c'est un vaste réseau. Donc, il n'opère pas seul. Et selon mon observation, ce monsieur est protégé. Parce que s'il n'était pas protégé, c'est qu'on l'aurait arrêté depuis longtemps. Moi, un simple citoyen lambda, je pose 1 ou 2 actes de cette manière, on va m'arrêter. Si on ne m'arrête pas, ça veut tout simplement dire que j'ai des connexions. Voilà. Et ce monsieur, moi, je peux dire qu'avec ce que j'observe, ce monsieur a les longs bras de jour comme de nuit. Voilà. Donc, je vais m'adresser particulièrement aux victimes. Vous êtes obligés de vous mettre ensemble parce que s'il est protégé, un seul individu ou bien une seule victime ne pourra pas combattre. Il a les longs bras. Donc, les victimes, vous êtes obligés de vous mettre ensemble. Vous êtes obligé de former un groupe de communication, c'est-à-dire que vous vous mettez ensemble, vous créez un groupe de communication, vous pouvez organiser des marches, surtout devant les commissariats, déjà pour manifester vos douleurs, pour manifester, n'est-ce pas, votre mécontentement, pour vous faire entendre au maximum, parce que ce qui est sûr, si vous programmez, il y a une marche, vous aurez des soutiens, il y aura une communication là-dessus, ça va passer dans les journaux, ça va passer dans les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez vous mettre ensemble, vous faites ça. Oui, si c'était une personne, je pouvais encore dire que oui, mais vous êtes déjà nombreux et on ne peut pas vous tuer, vous tous. Donc, les victimes, mettez-vous ensemble et manifestez. Vous pouvez faire des marches devant les commissariats. Je ne suis pas ici en train d'inciter des personnes à gréver ou quoi que ce soit, mais là c'est leur droit. Je ne peux pas rester et puis je rentre, ma fille a été violée, ma fille a été contaminée, mon fils a été... Je ne pense pas que je vais baisser les bras. Donc, je m'adresse à toutes les victimes, les familles des victimes. Mettez-vous ensemble, faites des sittings, allez marcher devant les commissariats pour manifester votre ras-le-bol. Voilà. Portez plainte en groupe. Portez plainte en groupe parce que la plainte d'une seule personne, voilà, ça n'a pas le poids de plusieurs personnes. Si une personne porte plainte, ça n'aura pas la même portée comme 100 personnes qui s'associent pour porter plainte. Ça sera pris un peu plus au sérieux. Et si je sais que pour faire tout ça, il faut des fonds. Donc, vous pouvez également organiser les collectes des fonds. Moi-même, je serai le premier à contribuer aussi. Donc, et il y a plusieurs personnes comme moi qui sont prêtes également à contribuer financièrement pour que justice soit rendue. Voilà, donc organiser les collectes de fonds pour financer ces activités, ces mouvements-là, cette marche-là et tout, même toutes les plaintes que vous allez déposer, tout ça là, vous avez besoin d'argent, je ne sais pas, pour les documents, pour la documentation et tout. Donc du coup, vous pouvez organiser les collectes de fonds et puis il y aura des personnes qui vont vous soutenir. Voilà. Je ne peux pas quand même, voilà, quelqu'un ne peut pas me dire qu'un seul individu va dépasser tout un peuple. Ce n'est pas possible. Le peuple est souverain. Donc, un seul individu ne peut pas poser ce genre d'acte et puis il se pavane, il se promène dans le pays, dans la ville, il fait ce qu'il veut. Et puis après, on va entendre qu'il a quitté le territoire camerounais. Et ça n'a pas de sens. Donc, je prie une fois de plus les autorités à se pencher, n'est-ce pas, sur ce problème, à se pencher sur ces fléaux, à se pencher sur cet individu. Parce que si cet individu, ou alors si ce monsieur reste impuni, alors les gens comme lui, les personnes malades comme lui, les psychopathes comme lui vont continuer à commettre ce genre d'actes. Puisque de toutes les façons, qu'est-ce qui va leur faire peur? Ils cherchent seulement à avoir les longs bras de jour comme de nuit, avoir des connexions, être en contact avec, ou alors avoir les connexions avec les autorités locales. Alors ils vont poser les actes, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas, les enfants, c'est ceux-là qui vont relever le pays demain. Comme quelqu'un disait, les jeunes d'aujourd'hui, là, c'est le fer de lance de la nation. Donc, c'est eux qui vont bâtir la nation demain. Voilà, on ne peut pas exterminer les enfants avec ce genre d'actes.
Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'un enfant qui a été violé, un enfant garçon qui a été sodomisé. Qu'est-ce qu'on fait de lui? On l'a vidé complètement de toute son énergie. Ça n'a aucun sens. Ce genre d'individu ne peut pas rester impuni. S'il savait que toutes ces accusations sont vérifiées, si on réussit, si la justice parvient à établir ces accusations et parvient à avoir les justifications ou alors les preuves, n'est-ce pas, de ces accusations, il doit être arrêté le plus vite possible. Sinon, ses amis, les gens qui sont comme lui, vont continuer cette sale besogne, et rien ne sera fait. Et quel genre on veut bâtir alors quel genre de nation avec ce genre de fléau? On veut bâtir quel genre de nation avec ce genre d'individus? Ça n'a aucun sens. Voilà, je vais m'adresser aux parents. J'ai apporté dans la vidéo d'aujourd'hui quelques astuces, quelques recommandations, quelques conseils aux parents. Parce que les parents, vous avez une très très grande responsabilité dans cette histoire. Oui, ça va vous étonner, vous serez peut-être étonné, voilà, mais c'est une vérité. Si vous avez fait votre taf à la maison, au quartier, vous avez veillé sur vos enfants de manière, voilà, comme normalement, je crois que ça réduit la probabilité pour un enfant de tomber dans ce genre de situation. Voilà, donc je vais utiliser mon tableau pour que ce soit un peu plus fluide. Déjà, quelles sont les recommandations que je donne aux parents? Voilà, moi j'aime beaucoup plus, j'aime travailler de manière pédagogique, c'est pour ça que j'utilise toujours mon tableau. Recommandations aux parents. Recommandations aux parents des victimes. Hein. Voilà. Oui, certains vont me dire que mais toi tu utilises le tableau pour tout faire. Non, j'utilise mon tableau pour être pédagogique, pour que ce que j'explique, n'est-ce pas, qu'on comprenne. Et comme nous, généralement, voilà, quand on voit déjà un tableau, voilà, je pense, c'est mon avis, c'est plus, ça attire la concentration et puis les explications sont plus fluides. Et je suis quelqu'un qui aime bien matérialiser ou alors esquisser ce qu'il fait. Donc voilà, c'est pour ça que de temps en temps, j'utilise mon tableau. Bon, voilà. Quelles sont les recommandations que je donne aux parents? Je demande aux parents, premièrement, de mettre l'accent sur l'éducation. C'est très important. Mais quand on écrit éducation, c'est un terme global. Veillez sur l'éducation de vos enfants. Communiquez avec vos enfants. Faites asseoir vos enfants. Le dialogue est la clé de tout. Faites asseoir vos enfants. Quand vous constatez à un certain âge ils commencent déjà à s'intéresser au sexe opposé. Causez avec ces enfants. Ce thème ne doit pas être tabou à la maison. Causez. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de parler de ça à vos enfants. C'est très important parce qu'un enfant qui est éduqué dans ce sens, avant même que ce genre de choses arrivent, il a déjà quand même une information. Je ne demande pas aux parents d'aller parler, par exemple, des choses des adultes à un enfant de 5 ans ou bien de 8 ans. Non. À un certain âge, quand vous vous rendez compte que l'enfant commence déjà à comprendre son corps, à se questionner sur son corps, parler avec lui, c'est très important. Donc, il faut mettre l'accent sur l'éducation des enfants. Il faut communiquer avec les enfants. La deuxième chose que j'aimerais également mentionner, c'est les fréquentations. C'est très important parce que tout part de là. Tout part de là. Tous les enfants qui ont eu les contacts avec M. Bobda, certainement, ils ont fréquenté avec des personnes qui étaient proches de lui. Donc, ils ne se sont pas seulement levés le matin, se retrouver dans la chambre de ce monsieur. Voilà. Donc, du coup, il faut contrôler les fréquentations des enfants. Il faut contrôler tous les amis des enfants. Dès que vous constatez une fréquentation qui n'est pas correcte, vous faites asseoir l'enfant, vous lui dites que oui, je t'ai vu avec telle personne. Tu fais quoi avec cette personne? Il n'est pas de ta tranche d'âge, il n'est pas comme toi, il me semble bizarre, il n'a pas tes valeurs et tout. Évite de marcher avec lui. Vous devez tout faire pour veiller, pour contrôler la fréquentation, toutes les fréquentations de vos enfants. La troisième chose, c'est le téléphone. Le téléphone, c'est très important. Fouillez le téléphone de vos enfants. Fouillez, contrôlez. Un enfant ne doit pas avoir de code. Quand il est encore, s'il veut être trop grand, qu'il sort de la maison, il s'en va louer. Mais tant qu'il est encore sous ton toit, chers parents, il doit marcher comme tu veux. Contrôlez les téléphones de vos enfants, fouillez. Même s'il a déjà une relation dehors avec un garçon ou une fille, fouillez. Fouillez leur téléphone. Vous devez savoir avec qui il cause, avec qui il fait quoi. C'est très important. Et puis à un certain âge maintenant, quand il est déjà réfléchi, il commence déjà à mûrir maintenant, voilà, vous pouvez le laisser tranquille. Donc, veillez sur les téléphones de vos enfants. Regardez ce qu'ils suivent. Regardez les intérêts. Regardez les vidéos sur lesquelles ils cliquent. D'autres personnes, même ceux qui sont un peu poussés même dans l'informatique, peuvent installer les systèmes de contrôle dans le téléphone de leurs enfants.
Moi, je ne connais pas comment ça se passe, mais les informaticiens peuvent s'exprimer par rapport à ça. Donc, du coup, faites l'effort, faites tout et tout pour savoir tout ce que vos enfants font. C'est vrai, on va me dire que oui, on ne peut pas contrôler un enfant à 100%, je suis d'accord, mais avec cette méthode, on réduit quand même, on diminue juste les dégâts. On réduit les dégâts, c'est tout. Bon, il y a ça aussi. Et je vais également mentionner, je vais écrire ça à côté, aucune sortie sans permission. Sans permission. Très important. Si tu es sur mon toit, tu dois me demander la permission avant de sortir. Si tu veux sortir sans permission, va vivre chez toi. Va louer. C'est aussi simple que ça. Garçon comme fille. Pourquoi est-ce que c'est important de demander la permission? Lorsque l'enfant demande la permission, je vais lui demander, tu vas où? Pourquoi? Pour faire quoi? Tu vas mettre combien de temps? Tu rentres à quelle heure? Et je dois savoir où tu vas. Parce que si à une certaine heure tu ne rentres pas, je commence à m'inquiéter. Et puis je connais quand même à partir d'où je vais commencer la recherche. Non seulement c'est pour la sécurité de l'enfant, c'est aussi pour ma sécurité. C'est très important. Donc quand il demande la permission, tu cherches à avoir toutes les informations. Il est sous mon toit, ça veut dire qu'il est sous ma responsabilité. C'est ce que ça veut dire. Donc il faut questionner tout. Quand il demande la permission, vous devez avoir toutes les informations sur lui. Je vois pas, un enfant ne peut pas se lever le matin, il sort, il part. Il rentre à l'heure qu'il veut. Tu ne demandes pas où il était, ni avec qui. Et puis après, tu es surpris qu'il était dans la chambre de M. Bobda. Ça n'a pas de sens. C'est nous-mêmes qui poussons nos enfants à aller faire ce genre de choses. Veillons sur eux. Contrôlons ces enfants. Contrôlons ces enfants. Pas de sortie, ça doit être clair. Les parents qui n'ont pas encore installé ça dans leur foyer, dans leur maison, faites la réunion familiale, vous faites asseoir vos enfants, vous lui dites, voilà les nouvelles règles de cette maison. Plus de sortie sans permission. Ça doit être clair. Nous sommes dans une société qui devient de plus en plus dangereuse. Donc, si les parents ne prennent pas à bras le corps ce problème, si les parents n'arrêtent pas le taureau par les cornes, ils vont perdre tous les enfants. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On ne connaît pas finalement combien d'enfants ont été victimes. Combien d'enfants ce monsieur a fait des choses bizarres. Ça n'a pas de sens. Donc, du coup, aucune sortie sans permission. Poussez vos enfants à aimer l'école. C'est très important. Je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. Poussez vos enfants à aimer l'école. Un enfant qui est occupé par l'école a moins de temps pour les bêtises. Ça, c'est clair. Si c'est qu'il va faire ses devoirs, si c'est que demain il doit aller à l'école, déjà, il y a une certaine heure qu'il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer plus tard à la maison. Si c'est par exemple que samedi, il doit aller au cours, vendredi, il va pas aller au cinéma boire. C'est autant de choses. Il faut occuper les enfants, il faut pousser les enfants à aimer l'école. Il y a certains internautes ou alors certains influenceurs qui disent que oui, l'école ne sert à rien. Mais attention, l'école aide dans l'éducation. Le fait seulement que l'enfant soit occupé, ça l'empêche de faire le désordre. Vous pensez que si un enfant a ses devoirs, a un examen samedi matin, vous pensez que vendredi il va aller dormir au SNAP? Ce n'est pas possible. Donc, pousser les enfants à aimer l'école. Oui, certaines personnes seront étonnées. Certaines personnes seront étonnées que je parle d'église. Oui, quand les enfants sont encore petits, je conseille de les faire aller quand même de temps en temps aller à l'église. Oui, on va me dire, oui, c'est l'église abrutie et tout. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la stabilité, de l'éducation d'un enfant. Un enfant, il n'a pas encore fait un choix. Un enfant qui a 10 ans, quand il va aller à l'église, il sait tout ce qu'il fait. Il sait ce qu'il va aller chanter à l'église le dimanche. Il va aller donner la collette. Et on va lire une parole d'évangile là-bas. Et puis il rentre à la maison. Le fait d'aller là-bas, quand il va là-bas, quand papa dit par exemple ne vole pas, il ne comprend pas ça comme le pasteur lui dit à l'école, à l'église que ne vole pas. Si papa lui dit ne vole pas, à l'église, le pasteur lui dit ne vole pas. Ça fait déjà 2 personnes qui lui disent que ne vole pas. Ça l'aide. À l'école également, le maître lui dit ça, ne vole pas. Il sera vraiment difficile pour lui de voler. Donc c'est pour ça, vraiment, c'est très important. Et puis à un certain âge maintenant, lui, il peut choisir si l'église intéresse ou pas. Je ne demande pas aux gens maintenant d'aller amener les enfants dans les églises pentecôtistes, les églises... Bon, je n'ai rien contre les églises pentecôtistes, mais les églises de plein évangile, ces trucs des églises réveillées là, ça c'est autre chose. Mais je dis qu'un enfant doit se lever le dimanche comme ça consacrer 1-2 heures de temps à aller écouter, on lit un peu la Bible, l'écoute ou bien on lit le Coran, ça lui inculque quand même quelques valeurs. Parce que la façon que papa parle, ce n'est pas la même chose que le pasteur ou l'imam parle. C'est très, très important. Donc, il faut occuper les enfants avec l'école, avec un peu d'église. Et après, à un moment donné, il va se décider. Il faut tout faire pour inculquer les bonnes valeurs aux enfants. C'est-à-dire que c'est vrai que pour inculquer les bonnes valeurs aux enfants, il faut soi-même avoir de bonnes valeurs. Donc, je dois reconnaître qu'il y a beaucoup de parents vraiment qui n'ont pas de bonnes valeurs. Donc, faites les efforts. Même si vous n'avez pas de bonnes valeurs, faites les efforts d'inculquer de bonnes valeurs à vos enfants. Apprendre la vie à vos enfants. Savoir, par exemple, que oui, on ne prend pas la chose d'autrui. Il ne faut pas mentir. Il faut être respectueux. Ça, ce sont des valeurs de base.
Ce sont les valeurs de base. Donc, il faut inculquer les bonnes valeurs à vos enfants. Et encore une chose de très importante, faire moins d'enfants. Ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas laisser sans parler. Vous savez, ce qui se passe actuellement, le fait que Bobda a la possibilité de kidnapper les enfants, faire ce qu'il veut, en fait, c'est parce que nous avons des parents qui ont fait tellement d'enfants qui les dépassent. Un monsieur, par exemple, qui touche 100 000 francs CFA, se voit en train de faire 6 enfants, 8 enfants. 100 000 francs ne peut pas éduquer 8 enfants. Donc, du coup, il va se concentrer peut-être sur 2, sur 3, et puis les 5 autres vont se battre. Et si un enfant, une fille ou un garçon, à un moment donné, n'a pas d'argent, n'a rien, est pauvre, parce que ce monsieur Bobda ne peut pas aller prendre l'enfant d'un riche ou bien l'enfant de quelqu'un qui a ses moyens. Il ne peut pas. Parce que généralement, il utilise les enfants vulnérables. Donc, si tu vas accoucher moins d'enfants, tu auras non seulement plus de temps pour eux, et en plus, tu auras assez de finances pour t'occuper de ces enfants. Et ils ne seront jamais intéressés par 1 000 francs, par 2 000 que M. Bobda va leur proposer. C'est très important. Il faut s'asseoir avec son épouse, avec sa compagne, avec, je ne sais pas, sa partenaire, s'asseoir, dire que bon, voilà nos revenus. Et nos revenus nous permettent de nous occuper de 3 enfants. Si je travaille, madame travaille, alors vous savez que vous n'avez pas le temps d'éduquer les enfants. Ne vous lancez pas à faire 8 enfants. Parce que vous n'aurez pas le temps de vous occuper de ces 8 enfants-là. Faites vos enfants en fonction de vos moyens, en fonction de votre disponibilité, en fonction de votre temps. C'est très important pour ne pas, pour ne pas tomber dans ce genre de situation où vos enfants se retrouvent dans les bras de M. Bobda. C'est très important. Donc, le nombre d'enfants, j'insiste encore là-dessus. Faites les enfants en fonction de vos moyens. Dès que j'ai fini de dire ça, il y a encore une autre résolution que je propose. Mettez-vous en association. Ça veut dire que, chers parents, vous avez des réunions, vous avez des tontines, tout ce qui vous concerne, c'est aller seulement à la réunion, boire un peu le vin et tout, ou alors cotiser les tontines et tout ça, organiser les veillées, les deuils, tout ça là. Mettez-vous ensemble aussi et faites des choses de manière constructive. C'est-à-dire que quoi? Je ne dis pas que les cotisations et les tontines ne sont pas constructives. Je dis juste que faites des choses aussi, voilà. Mettez-vous en groupe, mettez-vous en association, même dans vos différentes réunions. Invitez les juristes qui vont venir, n'est-ce pas, vous faire des exposés, vous éduquer sur le droit, vous apprendre vos droits. Parce que plusieurs parents, ces victimes aujourd'hui n'ont pas porté plainte depuis, peut-être parce qu'ils n'avaient pas de moyens, mais parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Même sans moyens, on peut porter plainte. On peut lancer on peut lancer les collectes de fonds. Donc voilà, il faut d'abord même connaître ses droits. Il est inadmissible qu'un enfant ait violé et puis voilà, ça passe comme ça, sous silence, personne ne dit rien. Et plusieurs enfants dans cette situation. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre ensemble? Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre ensemble? Faire venir un juriste, poser la situation à un juriste, il vous dit ce que vous devez faire, il vous dit ce que vous ne devez pas faire. Tout ça parce que manque d'éducation. Dans les écoles, il y avait l'éducation à la citoyenneté, il y avait le civisme, il y avait l'éducation civique et tout ça. Je pense même que c'est une occasion pour les autorités, pour le gouvernement de remettre le droit même le droit à l'école primaire, pour que les enfants à l'école primaire, avant de sortir de l'école primaire, qu'ils connaissent quand même leurs droits. C'est très important parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a des victimes, personne ne fait rien, personne ne porte plainte et tout. Moi, c'est pas seulement le problème des moyens, c'est aussi le problème de je ne connais pas mes droits. Et c'est très très dangereux dans une société. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et le gouvernement doit soutenir son peuple dans cette direction-là. Il y a tellement, c'est vrai, il y a aussi beaucoup d'analphabètes, mais on peut transmettre, on peut expliquer le droit à un individu. Il n'a pas besoin d'aller à l'école faire des grandes études pour comprendre, pour savoir que si on me viole, je dois aller me plaindre. Tu n'as pas besoin de faire des grandes études pour ça. Donc, c'est un peu ça. Mettez-vous en association. Invitez les juristes pendant vos assemblées générales et tout, et puis ils vont faire des exposés, ils vont vous cultiver, ils vont vous éduquer sur le droit. Voilà, maintenant je vais transmettre un message, ou alors je vais dire encore quelque chose aux autorités locales, aux autorités de la place. Ce que les autorités doivent savoir, c'est face à ce lacisme, oui, actuellement c'est peut-être les enfants des autres, mais très vite également vos enfants seront concernés. Donc, ces enfants violés, c'est également vos enfants. Ces enfants violés, ce sont les amis de vos enfants. C'est très important. Et ces enfants violés, vous ne connaissez pas ce que le demain nous réserve. Ces enfants violés peuvent être les conjoints de vos enfants demain. Ou bien, je ne sais pas. Bref, nous vivons dans une société. Nous sommes amenés à vivre ensemble. Donc, quand il y a un tel fléau, nous devons tous se mettre ensemble pour combattre ça. Parce que si aujourd'hui rien n'est fait contre ce monsieur Bobda,
il y aura plusieurs Monsieur Bobda qui vont naître demain. Puisqu'ils ont compris que, voilà, l'autre a fait, on n'a rien fait. Alors moi aussi, je fais. Et puis, où va la société? Où va la société? Ça n'a aucun sens. Donc, je prie encore les autorités à vraiment à prendre ce problème au sérieux et à s'investir, soutenir les peuples, soutenir les victimes qui sont dans cette situation-là. Normalement, le gouvernement devait déjà s'exprimer par rapport à ça. Donc, vous ne pouvez pas permettre qu'un tel individu se balade dans la ville, se balade dans les villes du Cameroun. Au Cameroun, il monte, on le repère même dans certains restaurants et puis rien n'est fait. Ça n'a aucun sens. Vraiment, j'attire encore l'attention des autorités dans ce sens. Il ne faudrait pas laisser passer ce genre d'actes, ce genre de personnes. Sinon, ce genre de personnes vont se multiplier dans l'avenir. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques, ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de t'accompagner pour mettre de l'ordre dans tes finances, je parle, n'est-ce pas, de t'accompagner également pour investir dans l'immobilier, que tu vives en Allemagne ou pas. Voilà, merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.